Je me trouve en Suisse, plus précisément dans le centre-ville de la ville de Lausanne. Cet après-midi, je vais aller à la rencontre de Sacha, un journaliste qui travaille à Tataki. On va aller au club de Lausanne Sport. Je vais lui apprendre l'arbitrage et il va tester ça pour la première fois. Ce matin, je suis libre. J'ai rendez-vous que vers midi, donc je vais aller m'entraîner. Je viens de faire les courses. J'ai acheté une bouteille d'eau, compote, une banane. Malheureusement, alors d'ailleurs grosse dédicace à tous les abonnés, à tous les arbitres suisses qui me suivent. Je vous fais le pouce, mais par contre, il n'y a pas de pâte de fruits chez vous. J'ai vu, il y avait une vendeuse, je lui ai dit pâte de fruits, elle m'a dit quoi? Une quoi? Il n'y a pas de pâte de fruits. C'est dommage, d'habitude je vais toujours m'entraîner avec ma pâte de fruits. Après j'ai un paquet chez moi entier, j'avais juste à le prendre, hein, mais voilà, manque d'organisation. C'est le moment de vérité. Ça fait 15 minutes que j'arrive pas à sortir de ce parking. Un habitant de Lausanne, un gentil monsieur m'a aidé, et là il y a une côte, j'ai jamais vu un parking comme ça. Je suis désolé les Suisses, mais ça commence mal là. Alors là... Oh, la vache. C'est bon, je suis sorti du parking. Putain mais c'est fermé. Je viens de faire 10 minutes de route pour voir qu'il y a une piste d'athlée qui est fermée. Incroyable, après c'est un stade de foot hein. C'est peut-être pour ça. En plus, la piste est belle, mais c'est fermé. Bah, je vais devoir en trouver une autre. Super. J'ai enfin trouvé une piste d'athlétisme. J'ai dû faire à peu près 30 minutes de route. Il y a un super soleil. En plus, juste à côté, il y a un lac. C'est vraiment beau la Suisse. C'est vraiment très très beau. Vous voulez que je vienne arbitrer en Suisse ? Donnez-moi le contrat, j'arrive tout de suite. Je vais m'échauffer tranquillement, je vais vous filmer ça, on va réveiller un peu tout. Et puis après on est parti parce que le temps passe. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette histoire de piste d'athlée fermée, donc il faut que j'accélère. Allez, échauffement terminé, je vais aller poser le téléphone parce que je trouve pas que le téléphone c'est un peu chiant. Et puis on est parti, on va essayer de faire, j'avais fait 28,50 la dernière fois. Donc on va essayer d'avoir le même rythme, voire mieux, parce qu'en vrai je me sens bien. Et puis on se retrouve après. Je viens juste de terminer, franchement c'était un bel entraînement, je me suis senti bien. Ça me plaît énormément de voyager et pouvoir m'entraîner dans un autre pays, je sais pas, ça m'a motivé. Aujourd'hui j'ai fait 27 minutes 06, j'ai fait à peu près 1 minute 30 de moins que lundi dernier. Le lundi c'est toujours 15-15, donc je fais 15 secondes de récupération, 15 secondes où j'appuie sur 6 km. Donc ça fait une moyenne de 4,30 au km, c'est bien, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai totalement changé mon planning d'entraînement où je m'entraîne 3 fois par semaine, plus le renforcement, plus la muscu. Donc j'ai vraiment modifié mon rythme de vie pour l'arbitrage. Et j'étais à 34,30 pour faire les 6 km. Donc on a gratté plus de 7 minutes en 45 jours là, 45 jours de mois. Donc en vrai c'est cool, faut continuer comme ça. Vous allez voir, la transition va être dans un club de foot professionnel. Donc à tout de suite. Je me trouve sur le stade de Lausanne Sport en Suisse. Je suis avec Sacha, reporter chez Tataki. Il va tester l'arbitrage pour la première fois. Tu vas arbitrer les U19 contre les U21 dans un match amical. C'est des jeunes qui jouent très très bien. Comment tu le sens ? Là, tu sens rien que la story et tout. Là, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de dingue. Ah ouais ? Les amis, Ryan est un très bon coach. Il a essayé de faire le maximum. C'était rapide. Condition physique. J'ai pas eu beaucoup de temps. T'as pas eu beaucoup de temps. temps. Mais vous le verrez très prochainement sur la chaîne YouTube de Tataki. Ça sera retrouvé sur la chaîne YouTube. Allez, bon match Sacha, bon courage. Toi, quand tu t'habilles, Ryan, ouais. Est-ce que genre, t'es là en mode, ouais, j'aime trop, j'ai trop de flow, tu trouves les tenues jolies et tout, quoi, tu vas rigoler. Tu rentres dans ton personnage. Tu vas rigoler, mais le style est important. L'image de l'arbitre, il faut qu'elle soit la plus lisse possible. Donc faut pas que ton maillot soit sale, faut pas qu'il soit troué, faut pas qu'il soit trop grand. Il faut quand on regarde, on te dise, ok, bah mec, c'est carré. C'est ni trop ni pas assez. Faut que ça soit bien. Tu dois toujours être dans un juste milieu. C'est ça, donc faut que les chaussures soient propres. On peut pas se permettre d'arriver avec des chaussures pleines de terre. Et des chaussures noires. Chaussures noires obligatoires. Pourquoi ? Ben ça reprend cette idée de sobriété, tu vois. D'être sobre, d'être moins on est visible, mieux c'est. Moins on te voit, ça veut dire que tu as réussi ton match. Ouais. Mais non. Ben c'est parce que si on ne te voit pas, on parle pas de toi à la fin du match, ça veut dire que tu as fait un bon match. Parce que dès qu'on va parler de toi, ça va très vite. Hein. Et parfois tu fais 89 minutes qui sont excellentes et tu oublies un truc à la con, on va parler que de toi.
juste pour la dernière minute oubliée. Mais nous, on n'est pas fan d'arbitre comme j'ai été fan de joueur de foot. Après, il y a forcément des arbitres, tu vas t'inspirer. Mais ce qui est bien, c'est que tu prends le meilleur de chaque arbitre, tu vois, et tu fais ce mix des meilleurs avec ta personnalité à toi. Là, il faut pas filmer ce que je fais. Film. Tu m'accordes que j'avais pas nettoyé mes pompes ou pas? Oui, c'est bon. Tu m'accordes? Ah, tu les nettoies là. Non, mais j'ai arbitré samedi, j'ai pas eu le temps. Tu as mon petit porte-carton. Waouh. Donc je vais tout te donner. Déjà le stylo. Pour faire quoi? Et bah si tu mets des cartons, il faut les noter. Donc en général, bon, là, je te conseille, tu fais ça. Okay. Et les cartons, alors nous, on a plusieurs couleurs de cartons en France. On va se concentrer sur le jaune. Le jaune, moi je te conseille de le mettre dans la poche. Moi je mets dans la poche de droite, mais si tu mets à gauche, tu mets à gauche. Pourquoi dans la poche? C'est plus dur d'aller chercher là que là. Là, tu vois, là c'est facile. Enfin, ici du coup. Là. Ouais, mais j'ai pas de. Mais là, comme ça, quand tu vas le chercher là, t'es sûr. T'es sûr que c'est un carton. Là, c'est vraiment facile. Là, il faut vraiment que tu ouvres. Je t'assure. Le carton rouge que tu mets où tu veux, hein. Tu peux le mettre derrière, tu peux le mettre dans la poche. Je dois le mettre dans un autre endroit que le carton jaune. Le plus mythique, c'est derrière. C'est derrière. Bon, normalement, je suis pas censé foutre un carton rouge dans ce match. J'espère. Mais si t'as un anéantissement d'une occasion manifeste de but, et là, je suis peut-être été un petit peu trop dans les détails sur la phrase. J'ai rien compris à ce que t'as dit. C'est rouge. Pile balle. Non, c'est quoi? Vas-y, c'est ça. Pile balle, face, tu choisis le camp, ok? C'est ça? Oh putain, frère. Allez, lance-toi. Allez, c'est face. Tu choisis balle ou camp? Balle, ok. Quel camp? Ok. Bon, les gars, bon match. Bon match, les gars. Bon match. Allez, Chacha. Bon match, mon gars. Plaisir. Merci. Je vais trop le faire. Que du kiff. Prends du plaisir. Vas-y, mon ref. Vas-y. Allez. Pour vous donner un peu de contexte, durant le match, j'étais placé au bord du terrain. J'avais une oreillette qui me permettait de communiquer avec Sacha sur le terrain afin de lui donner des conseils. Évidemment, en tant que fan de football, je ne pouvais pas rester là sur le côté avec les bras croisés. Sacha m'a donc gentiment offert les quelques minutes restantes du match. S'il vous plaît, un applause, les gars. J'étais censé être sonorisé, mais malheureusement, dès mon premier sprint, mon micro est tombé, donc on va faire sans. Faut le faire avec un peu plus de vis, les gars. Arbitre! Oui! Avec le drone comme ça? Aujourd'hui, je me trouve à Nyon. Je vais aller à l'UEFA pour découvrir les coulisses de la VAR. C'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Un grand merci à l'UEFA de m'ouvrir ses portes et surtout à Tataki de m'inviter. C'est un média suisse qui fera aussi une vidéo sur différentes choses sur l'arbitrage. J'en ferai partie, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai ça en description et on se retrouve là-bas. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi soir. Je suis rentré de Suisse. 7 heures de route en voiture. Je suis allé m'entraîner après. Et du coup, aujourd'hui, c'était
courir au seuil, 6 fois 1 km en 3 minutes 45. Ça a été dur parce que j'étais fatigué. J'ai fini en 3,35, sinon j'étais entre 3,42 et 3,45. J'ai vécu un rêve éveillé. Un grand merci encore à Tataki et à l'UEFA pour cette invitation. Donc c'est des moments qui sont, comme j'ai dit, extraordinaires à vivre, mais il faut vite se reconnecter à la réalité. C'est pas ma réalité, c'était du kiff. Mais là, il faut que je m'y remette. Donc voilà, un bon entraînement aujourd'hui. Demain, c'est sprint. Vendredi, ça sera un peu de gainage, un peu de renfort. Et samedi, j'ai un match. J'ai un match à Guéret, en Régional 3. Là, j'ai vu ce que c'était le niveau professionnel ou le pré-niveau professionnel. Il faut être très en forme. Ça va très vite. Ça court très vite. Donc, je dois continuer à m'entraîner pour pouvoir espérer peut-être un jour toucher ce niveau. Je me trouve dans le centre-ville de Guéret, pardon, je suis désolé, j'ai croisé le regard de ce loustic. Ça sera normalement le dernier match de championnat que je vais arbitrer avant la trêve hivernale. Il va rester encore 1 ou 2 semaines et puis après j'aurai un mois de pause. Ça va faire du bien parce que là les entraînements commencent à devenir pas compliqués, mais je sens une fatigue et finalement que la pause arrive au bon moment. Vous avez pu suivre de toute façon mes entraînements de la semaine. Je suis plutôt bien physiquement, pas de blessures. Pas de bobo, je me soigne bien, ça progresse toutes les semaines, j'arrive à avoir de meilleurs chronos d'entraînement, donc c'est assez positif. Tout est réuni pour avoir un bon match, il fait beau, donc on se retrouve sur place. Tu te rappelles la dernière fois là, avec le jeu des diagonales et tout là? Oui, non, mais tu fais plus simple. Putain, je vais pas me claquer. C'est vrai que t'as envie de demain, ouais. T'as envie de demain, c'est vrai. Oui, tu dois te reculer tout en t'alignant en option. Tu dois toujours être aligné à moi. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon, on est bon. Ouais, nickel. C'est bien, t'as bon pas chasser. Comme tu me dis, la touche. Là, on va faire un échauffement tranquille. J'espère qu'il va arriver là. Il est 23 déjà, il reste 37 minutes avant le début du coup d'envoi. C'est pas top parce que ça retarde les consignes, ça retarde l'échauffement, ça retarde toute la préparation. Donc j'espère vraiment que ça va rentrer en ordre. Sinon pour la complicité du trio, vous avez un assistant qui arrive en retard, c'est vraiment compliqué, donc j'espère que ça va rentrer en ordre. Oui, allô? Tu rentres sur le terrain. T'as un grand parking et tu montes. Pour l'instant, on a un début de saison compliqué où on n'a qu'une victoire, un match nul, 6 défaites. Donc là, c'est un peu un tournant de la saison pour pouvoir se relancer. J'espère qu'on aura les 3 points à la fin du match, surtout à domicile. Sur notre terrain, on sait qu'on est avantagé sur le synthétique. Donc j'espère qu'on pourra ramener 3 points. Nous, depuis le début, on est une réserve donc, de R2, donc on s'adapte les week-ends à l'effectif. On essaye de proposer du jeu, on a réalisé quelques bons matchs. Maintenant, au niveau des points, on n'a pas tout ce qu'on espérait. Et donc aujourd'hui, on espère prendre 3 points à Guéret. On est dans la reconstruction après une saison qui a été compliquée la saison dernière, où le club a subi beaucoup de changements. Donc en première, ça se passe très bien. Chez nous aussi, en réserve 1-3, ça se passe très bien. Donc on est sur le plan de marche qu'on s'était fixé. Ok, les gars. Équipement, les tip top, même couleur. D'accord? Sous maillot, même couleur obligatoire. Le gardien, même couleur que son maillot, et les joueurs doivent avoir la même couleur. Si tu en as 5 en rouge et 3 en noir, c'est rouge. Ok? On n'hésite pas à faire enlever. D'accord. Ok, je vous fais confiance les gars, que je repasse pas. Ce que je fais, c'est que moi j'appelle, je vous les fais sortir, vous attendez devant. D'accord. Ok? Celui qui est concerné par l'équipe, il attend devant. Et voilà, on est bon. Ok. Messieurs, bonjour. À l'appel de votre numéro, mon prénom, vous tournez, je mets le numéro, et après vous allez faire vérifier votre équipement. Numéro 1. Ok. Numéro s'il vous plaît. Pour les sous-maillots, c'est orange ou vert en dessous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de Régional 3. Au programme, la 9e journée du championnat avec l'équipe de Guéret en jaune qui accueille Couzex Chaptelat. De formation en difficulté depuis le début de la saison avec une seule victoire au compteur, même si les hommes de Nicolas Roux ont joué 2 rencontres de moins que leur adversaire du soir. Un match qui a des allures de lutte pour le maintien, même si la saison est encore longue. Vous leur laissez le choix? Le numéro 2 ou l'autre? Le 2. Ah, c'est le 2. Prenez le terrain? Oui. Ok, et donc ballon. Allez, bon match. Les 22 acteurs semblent prêts et c'est parti pour cette rencontre où les deux équipes vont vouloir aller chercher la victoire.
Le dégagement d'Antonin Navarre qui va mettre ce ballon très très loin. Et attention à cette mauvaise intervention là du défenseur noir. Et Noah Calvez qui, il me semble, il est en dehors de sa surface. En tout cas, c'est ce qu'indique Monsieur Herry. Vous sortez et vous la re-rentrez. Si. Il est sur la ligne. Fait longtemps que ça n'est pas arrivé ça. Ah, il me semble que c'est Yoann Meignier qui a eu un petit peu de mal à jouer ce premier ballon. Et ensuite, malheureusement, Noah Calvez ne pouvait pas faire grand chose d'autre que de prendre ce ballon. Et ça va donner donc un très très bon coup franc pour cette formation guérétoise. Pardon? Direct. Direct. Ouais, c'est une main, ouais. C'est une main en dehors de la surface, ouais. Tu veux prendre direct? C'est direct. Parce que c'est une main en dehors de la surface. Pourquoi il est hors de la surface alors qu'il... Pardon? C'est bon. Ouais, et on recule un petit pas s'il vous plaît. Juste ici, ouais. Super. Une chose, coup de sifflet, ok? Ouais, c'est une main en dehors, donc direct. Situation extrêmement rare qui survient dès la 2e minute de jeu. Alors avant de parler de la décision et de la bonne couleur du carton, j'aimerais qu'on analyse mon comportement durant cette action. Je viens de siffler un coup franc indirect pour une position de hors-jeu aux abords de la surface, quelque chose d'assez classique. Dans cette situation, la plupart du temps, les gardiens dégagent le ballon vers le but. Donc le positionnement idéal en tant qu'arbitre, c'est de se mettre dans la deuxième partie du terrain, soit la partie offensive du gardien. Le problème, c'est que j'anticipe mal la retombée du ballon et je me trouve dans la partie défensive. Donc déjà, j'ai des mètres de retard. Le second problème, c'est que durant la trajectoire du ballon, je marche. J'aurais pu marcher si j'étais bien placé dans la seconde partie du terrain. Là, ce n'est pas le cas. Donc je prends déjà du retard. La petite explication à ça. Alors attention, ce n'est pas une excuse. Je viens tout juste de siffler un hors-jeu, donc un coup franc indirect. Et la bonne signalisation, durant la remise en jeu, c'est de lever le bras en l'air. Ça signifie aux joueurs qu'en fait, ils ne peuvent pas marquer directement. Donc évidemment, quand vous avez le bras levé comme ça, c'est pas facile de courir. On a plus tendance à marcher parce que c'est pas du tout pratique. C'est ce qui fait que j'ai l'impression d'être pas très loin de la faute sur le coup, mais finalement je suis pas si proche non plus. Et j'arrive en marchant, ce qui est un autre problème. Je pense que sur le coup, la décision est bonne. Je vois le gardien qui sort légèrement de sa surface de réparation. Mon assistant, lui, me confirmera à la mi-temps qu'il a clairement vu les mains du gardien en dehors de la surface. Après, on va réfléchir maintenant sur la bonne décision technique. Déjà, il y a un facteur qui doit tout de suite vous mettre en alerte. Et je pense que sur le coup, j'ai percuté, mais pas assez. Quand un gardien sort de ses buts, c'est très simple. S'il touche le ballon, vous ne sifflez pas. S'il ne touche pas le ballon, c'est rouge. Et la troisième option, s'il touche le ballon des mains, c'est rouge aussi. Là, dans cette situation, il touche le ballon des mains. Donc, je suis censé mettre carton rouge. Donc, la question que je me suis posée sur le terrain et que je vais vous poser, c'est est-ce que le gardien, en prenant le ballon des mains, anéantit une occasion manifeste de but aux attaquants qui essayent de le prendre? J'ai la sensation que les attaquants n'étaient pas forcément à la retombée du ballon, ils étaient plutôt sur le côté, si ce n'est même qu'ils s'arrêtent, ils réduisent un petit peu leur course au moment où le gardien sort. Et je pense aussi que peut-être inconsciemment, on n'est peut-être pas prêt dès le début du match, dès la 2e minute, à prendre des décisions aussi importantes qui vont forcément impacter le match. On est sur un niveau régional 3, c'est une réserve en plus de régional 2, donc cette équipe n'avait pas de gardien remplaçant. J'ai pu avoir différents retours d'arbitre. On a pu me dire carton rouge parce que le gardien sort de ses buts et commet une main en dehors de sa surface de réparation. J'ai pu entendre aussi que le fait que les attaquants ne soient pas forcément à la retombée et s'arrêtent un petit peu, le carton jaune était adapté. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Rapide, là on est bien, là c'est penalty. Ok, tout dans les épaules pour la protection. Comme ça, c'est bon? Là comme ça, on protège bien comme ça, pas comme ça. Alors le pied droit d'Avignon ou le pied gauche de Enzo Jamais, ce sera le deuxième. Et ce ballon qui va fuir le cadre alors qu'il était bien frappé sèchement. Jérémy Duprado, le capitaine, à la touche. Et pour l'instant, ce ballon qui glisse sur le côté droit. C'est Nathan Roux finalement qui va le prendre. Et c'est Alan Gros qui est parti dans la profondeur. Il va pouvoir se présenter face au gardien. Et il vient inscrire le premier but de cette rencontre sur cette frappe magnifiquement bien croisée. Et c'est Kouzek Chaptela qui vient prendre l'avantage finalement. Alors qu'il y a 3 minutes, les Noirs étaient dans une mauvaise position. Quelle finition du numéro 9. Et ça fait maintenant 1-0 pour cette formation à l'extérieur. Vigilance, puisque c'est Léo Ray qui contrôle parfaitement bien ce ballon sur le côté gauche. Il arrive à centrer. Et finalement, le ballon qui va fuir, mais qui va tout de même revenir dans les pieds de Luca Lafaille, qui peut centrer à la lutte avec David Mavata. Il a été accroché, oui, selon Monsieur Herry, un petit peu tardivement. Mais il y aura bien coup franc pour les Noirs. Nickel Richard, je la vois pas d'où je suis moi. Je la vois pas là-bas. Gros danger avec ce coup franc. C'est frappé plutôt court. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Ruchot
qui manque un petit peu sa tentative alors qu'il avait réussi à se retourner. La touche de Texier qui trouve la faille tout seul. Le numéro 7 qui peut avancer. Et finalement c'est Mavota qui va permettre à son équipe de récupérer le ballon. Et Monsieur Eric qui arrête le jeu car le numéro 7 semble souffrir. Oh mais y a rien, hein. Enfin, c'est en glissant, c'est en glissant, il tombe dessus. Ouais, mais faut le protéger tout de suite, celui-là. De quoi? Faut le protéger tout de suite. Hein. J'ai pris du temps à comprendre que c'était plus grave que je pensais. Le ballon pour Noah Calvez. Le voilà, peut-être le premier temps mort de cette rencontre. Même si là, il y a un gros pressing de Bichot qui est à la lutte et qui arrive à récupérer ce ballon. Il peut décaler sur Da Silva qui avait tenté le dribble sur du Prado qui était resté très vigilant. Mavata qui récupère, qui dribble lui aussi et qui finalement est stoppé par le numéro 7. Et il y a eu un contact en plus entre du Prado et Mavata. Ouais, pour moi il rate son dribble. Je lui laisse la possibilité de faire quelque chose et il rate son dribble, c'est pour ça. Le ballon qui coulisse dans cette formation de Guéret. Et on l'a vu, l'appel de Mavata qui va être certainement trouvé sur le côté gauche. Voilà qui est fait. Le dribble est très bien réussi. Le centre paraît très bon. Au deuxième poteau, il y a Boissier. Le cafouillage et le ballon qui va finalement rentrer. Le voilà, le but égalisateur pour cette formation jaune. Le très bon centre à l'image de Mavata. Et puis ensuite incompréhension entre Meignier et Calvez. Et le ballon qui finit bien au fond du but. Ouais, je vois absolument rien. Je vois absolument rien pour moi. C'est peut-être le bon moment pour prendre l'avantage dans cette rencontre pour les jaunes. Finalement le corner est repoussé par Roux. Mais ça va revenir dans cette surface avec Manso sur le côté gauche face à du Prado. Et le capitaine va finalement gagner. Et il va même pouvoir lancer dans la profondeur son attaquant qui a été tiré par le maillot. Par contre il faut arrêter de crier à chaque fois. D'accord? Parce que je vais en faire encore moins. On est ok ou pas? Ok capitaine, ça va se faire, ça va se faire. Ne levez pas. Ouais mais ne levez pas le truc à chaque fois. La faute de Yanis payée, qui va lui aussi avoir le droit à son carton jaune. On attend pour le coup de sifflet, ok? Non c'est pas grave. J'attends toujours de voir s'il peut y avoir un truc derrière. Si ça part au but et derrière je siffle, ok? Pardon? Ouais je sais, mais je me dis... Ouais je sais, mais je me dis s'il peut partir, c'est pour ça. De toute façon j'allais forcément revenir. Je me dis si jamais il arrive à s'extorquer et aller au but, c'est intéressant. Au coup de sifflet pour repartir. Du Prado qui va se charger de tirer le coup franc. Le ballon qui va monter très haut, qui va être touché de la tête et qui va finalement finir dans les gants de Navarre. Et on entre dans les 10 dernières minutes de ce temps réglementaire de la première période. Et on a le droit à du spectacle pour le moment entre les deux formations. Mavata à la lutte avec la faille. C'est peut-être d'ailleurs le duel de cette première période. Et les deux joueurs qui s'échauffourent un petit peu, attention. Il n'a pas à vous pousser, je suis ok. Mais vous n'avez pas resté devant. Donc pour moi là, on a égalité des deux. Allez-y, allez-y. Perriot sur le côté droit qui va certainement jouer derrière. Et finalement il va déposer sur ce petit pont du Prado. Le centre de Perriot à destination de Jamais qui vient trouver la faille juste avant la mi-temps. Ça fait maintenant 2-1 pour cette formation de Guéret qui était beaucoup mieux depuis l'égalisation. Quel petit pont de Perriot qui avait fait tout le travail sur le côté droit. Mais la vista aussi de l'attaquant pour finir cette occasion. Ça fait maintenant 2-1 pour les jaunes qui prennent l'avantage juste avant la mi-temps. Du Prado qui va jouer cette touche rapidement sur Ruchot. Mais le numéro 8 rate son contrôle. Et ça va profiter une nouvelle fois aux jaunes. Jamais qui a vu l'appel de son attaquant là-bas. Et le tir qui va finalement passer au-dessus. C'est dur hein, dans cette fin de première mi-temps. Beaucoup d'intensité encore. Bichot qui se défait de la faille. Et finalement c'est intercepté par les noirs. Oh, excusez-moi. De quoi? Ouais on arrive à la fin. Excusez-moi capitaine. Ah, Monsieur Eric qui a bien envie lui aussi de faire partie du jeu dans cette fin de première mi-temps. La touche de Ray qui joue avec son numéro 12. Ruchot. Et finalement le ballon récupéré par les jaunes. Le bon contrôle de Bichot. La talonnade est parfaite. Et là c'est Jamais qui va partir dans la profondeur. Et qui va faire parler sa vitesse face à 3 joueurs. Il est accroché. Et Monsieur Eric qui va finalement siffler corner. Numéro 8, vous avez l'avantage encore une fois.
Le corner, la dernière occasion de cette première période, c'est très mal frappé. Et Monsieur Herry siffle donc la fin. Que dire de cette première période? Un match très animé, des occasions dans tous les sens, mais surtout deux équipes qui veulent la gagne. C'est ce qu'on aime et c'est une pause de 15 minutes bien méritée pour les 22 acteurs et les 3 arbitres de cette rencontre. Tout le monde est de retour et on a hâte de vivre ce second acte. C'est reparti entre Guéret et Couzex Chaptelat. Mavata qui récupère le ballon et qui peut trouver Bichot. Bichot qui s'oriente dans la profondeur. Il a vu l'appel de Justine Boissier. La passe est splendide. Et la finition l'est tout autant. Ça fait maintenant 3-1 pour cette équipe de Guéret. Avec ce but signé Justine Boissier. La passe est vraiment merveilleuse, hein. Entre les jambes, puis entre les deux défenseurs. Et puis après la très bonne finition du numéro 7. Qui permet à son équipe maintenant de mener 3-1. Logiquement, on devrait prendre un petit peu plus de risques. Du côté de Couzex Chaptelat. La tête c'est bien joué. Et en plus on va pouvoir trouver maintenant Bruno sur le côté droit qui a de l'espace. Le centre de Bruno. Il est contré, le ballon qui traîne un petit peu. Mais attention puisqu'il y a Meignier qui traîne au second poteau. C'est bon, c'est celui qui défend. C'est celui qui défend. C'est bon. Le centre était pas forcément très bon, mais il était tout seul au second poteau. Et il vient vraiment relancer son équipe avec cette lucarne. Maintenant, les jaunes ne mènent plus que d'un but. Le dégagement de Noah Calvez. Et c'est très intéressant puisqu'on a l'impression que la peur a changé de camp dans cette rencontre. Meignier sur le côté gauche qui peut trouver Gros qui est accroché, mais il n'y aura rien du tout sur cette occasion. Et il n'y aura rien non plus sur ce tacle de Ruchot. Le ballon reste jaune. Gros qui est accroché, l'avantage est laissé. La frappe très lointaine d'Antoine Ferreira qui ne donnera rien, mis à part le 6 mètres pour Antonin Navarre. Alors que le numéro 9 reste à terre. J'ai laissé l'avantage et je vais lui parler. Est-ce que vous voulez des soins? On part en coup de sifflet, ok? Vous venez s'il vous plaît, numéro 8. Je sais que c'est dans le jeu, donc une fois, c'est terminé, ok? Super. La touche pour Couzex Chaptelat, c'est joué court, la récupération de Bichot et finalement Ruchot qui lui aussi récupère le ballon et qui peut lancer la faille qu'il a été accroché par Mavata. Et David Mavata qui va obtenir le carton jaune. J'appelle ou pas? J'appelle ou pas? Il y a un carton. Ouais, venez, s'il vous plaît, ouais. Capitaine, je suis dans l'action, je vous vois pas. Et il y a pas, je sais, mais appelez-moi sur le terrain parce que là, personne m'appelle sur le terrain. Non, à côté de moi, personne me le dit. Allez-y. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Et même si le rythme s'est un petit peu assoupi, on sent que rien n'est fait. Mavata face à la faille, ça a vraiment été le duel de cette rencontre. Et là, c'est le numéro 3 qui va être accroché. Vous lui marchez sur le pied, mais il plonge. Ouais, bon. Je dois être aveugle, je pense. Ouais, je dois être aveugle, c'est ça. Le ballon pour les Noirs. On trouve Valentin Bruno de l'autre côté. Bruno qui rate sa passe, ou plutôt Corentin Lorcery qui intercepte et qui peut maintenant se présenter face au gardien. Et forcément, Curtis Chiwaza est obligé de faire écran sur ce ballon. Et il va être averti, le numéro 4. Et très bon coup franc à venir pour les jaunes. Danger avec la patte gauche de Enzo, jamais déjà buteur. Le ballon était un petit peu vicieux, mais sans danger pour Noah Calvez. Le corner à venir pour cette formation de Couzex Chaptelat. C'est frappé par Nathan Roux. Le ballon repoussé. Ça revient sur Léo Ray. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Quel but! Quel but du numéro 11 qui vient égaliser dans cette rencontre! Oh, la frappe est tout bonnement exceptionnelle! On va la revoir, cette reprise en demi-volée. Extérieur pied gauche qui finit en poteau rentrant. Et il va rester 5 minutes à jouer. Et cette rencontre est loin d'être finie. Ah, on le disait tout à l'heure, mais le proverbe est peut-être encore plus vrai maintenant. La peur a changé de camp. Le pressing sur Navarre qui va pouvoir dégager son équipe. Mais ce sera directement sur une tête noire. Johan Meignier qui est accroché, mais Monsieur Herry ne siffle rien. Et les jaunes peuvent conserver la balle.
Mavata, la roulette de Mavata qui là par contre sera accrochée et les esprits s'échauffent un petit peu. Il va falloir calmer tout ça pour Monsieur Herry. C'est pas les réseaux sociaux là. Posez le ballon, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Il a écouté, c'est bon. Attendez. Il a entendu. Ouais, une seconde, on laisse redescendre, ok. M'accrochez pas, me tenez pas comme ça, Non mais je prends le temps de vous regarder, mais m'accrochez pas les bras comme ça, je suis pas un Playmobil. Ok. Pourquoi vous ne sifflez pas? Replace-toi, Ferrat. S'il vous plaît. Ouais. Pourquoi vous pouvez... Moi je vois pas de contact là-dessus, tout simplement, ça s'arrête là. Capitaine, ouais, venez, l'autre capitaine s'il vous plaît. Vous posez le ballon numéro 3. Posez le ballon numéro 3 ici. C'est simple, je sais même pas pourquoi ça part de tous les sens. Ça joue bien et puis d'un coup donc je vous demande de récupérer tout le monde. D'accord, il va rester même pas 2 minutes, je vais lancer le temps additionnel. Okay. Donc j'ai pas fini, attendez. C'est pas le moment où je vais commencer à cartonner de tous les côtés. D'accord, donc on reste maître de ses émotions. D'accord. Ouais, mais si vous cartonnez pas là... Ouais, mais là vous partez les deux côtés. Hein. Donc si vous voulez, je mets les deux dehors. Hein. Ok. Donc je vais prévenu et après ce sera l'étape au-dessus. Non mais je vois, mais pour moi, en fait il passe juste le pied en dessous et vous tapez en dessous. Mais peut-être que je me trompe. Ouais, mais j'ai dû me tromper. On part d'un contact non sifflé dans une zone assez banale qui aurait pu donner un coup franc intéressant mais pas non plus un penalty, et derrière un moment de tension qui part un petit peu dans tous les sens. En fait, j'ai l'impression que le joueur jaune passe son pied au-dessus du joueur noir, il va toucher le ballon et le joueur noir va taper sous la chaussure. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas bien vu la faute. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, un très bon arbitre, dans ces moments-là, même sans avoir vu la faute, il a senti quelque chose. Et parfois, il faut arriver à siffler sans voir la chose, en étant juste, évidemment. Je vous dis pas de siffler quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'est pas sifflable. Mais il y a des moments, et ça, les meilleurs arbitres savent le faire, et ça, sur le coup, je l'ai pas fait. Et je me suis excusé, d'ailleurs, auprès du joueur, parce que je pense que effectivement je suis passé à côté de quelque chose. Il m'a montré la marque au niveau de sa cheville. Peut-être que vous allez me dire pourquoi tu as pas cartonné les joueurs qui se sont un petit peu chamaillés, les coachs qui ont parlé sur le banc. Faut savoir qu'il va rester 2 minutes avant la fin du match. Mettre des cartons à tout va, ça n'a plus d'impact et ça montre surtout que vous ne maîtrisez plus rien. J'ai voulu prendre les deux capitaines pour leur expliquer mon ressenti et surtout que j'ai besoin d'eux pour finir correctement le match. Vous allez voir si cette stratégie a fonctionné jusqu'à la fin du match ou si j'avais dû sortir les cartons. Radouane Kalouki qui va transmettre un long ballon là-bas sur le côté gauche. Le contrôle est bon et c'est finalement intercepté. Avignon, le capitaine qui résiste, mais le très bon ballon récupéré. Et attention parce qu'il y a d'espace pour cette formation noire. La longue touche à destination de Léo Ray, déjà buteur. La frappe de Ray qui est finalement signalée hors jeu. C'est dans la continuité de l'action. Nous voilà dans le Money Time avec le dégagement de Calvez. Le pressing noir très important. Navarre obligé de dégager une nouvelle fois. Avignon qui récupère le ballon, ou en tout cas qui s'en sort et qui peut lancer l'Orserie dans la profondeur. L'Orserie face à Chiwaza. Le duel gagné finalement par le défenseur. Corner pour les jaunes. Au lieu de parler, vous allez sur le banc, 10 minutes, et vous finissez le match là-bas. Merci. Le carton blanc pour William Texier qui va sortir de cette rencontre 10 minutes. Ça tombe mal, il reste plus que 2 minutes au compteur de ce temps additionnel. Et donc Couzex Chaptela qui va finir la rencontre à 10. La dernière occasion à venir peut-être avec Antoine Ferreira qui dribble et qui peut trouver un partenaire avec Alan Gros qui bénéficie du contre. Et Yeli maintenant qui va faire parler sa vitesse, le numéro 14 sur le côté gauche. Il vient d'entrer en jeu. Il est face à Léo Perriot qui gagne son duel. Et la touche, non. Vous voulez que je vous sorte aussi? C'est incroyable de ne pas gérer ses émotions à ce niveau-là, c'est dingue. Vous êtes en R3 mais vous attendez un arbitrage Ligue des Champions. Moi j'ai pas un jeu Ligue des Champions, donc je fais ce que j'ai. C'est pas grave. Le coup de sifflet de l'arbitre et la fin de cette rencontre. 3 partout entre le S Guéret et Couzex Chaptela dans un match
où on aura vu du beau spectacle. Un match nul qui n'arrange personne sur le papier, que ce soit pour les hommes de Jordan Sammartano ou pour ceux de Nicolas Roux. Les deux équipes restent dans le bas de tableau. Une rencontre qui aura été aussi ternie par ces dernières minutes un petit peu houleuses, avec des reproches un petit peu bêtes envers les arbitres. Mais on retiendra quand même le but de Léo Ray, qui a certainement inscrit le but du week-end en Régional 3. Fin de cette soirée qui a vraiment pas été simple et je sens que la fatigue commence à monter. J'ai l'impression que j'étais peut-être un peu moins calme sur le terrain. On m'a dit des choses ou on m'a reproché des choses que je ne comprenais vraiment pas, qui étaient pour moi pas inintéressantes, mais qui se liaient pas avec la soirée et le fil du match. Donc il faut que je revoie les images comme d'habitude. J'ai eu une petite gêne à l'adducteur. Malheureusement, mon arbitre assistant est arrivé un peu en retard. Du coup, ça a décalé un peu toute la préparation du match. Et l'échauffement était pas assez long. J'aime bien avoir un échauffement assez complet pour être physiquement prêt. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et quand on est arbitre, il faut savoir s'adapter. Sur ce, on se dit à très vite et à la prochaine. 6, on va, venez, 6, venez. Déjà, excusez-vous déjà, tous les deux, ok. On redescend, et vous avez déjà un jaune.